Images de joie de l'équipe d'Allemagne, de joie, oui, parce qu'ils ont eu chaud. Charlie Sabatier, Pat Guillou, vous étiez au commentaire de cette rencontre qui nous a tenu en haleine jusqu'au bout du bout du bout. Résultat final, 1-1. La Mannschaft a eu très chaud. Ouais, on savait, Thomas, que ça allait être le match test pour cette formation allemande face à une équipe de Suisse qui n'en finit plus, notamment dans les tournois majeurs, de monter en puissance. Les hommes de Julian Nagelsmann, très rapidement dans cette partie, ont été mis au courant des intentions de la Nati, avec ce tacle du joueur rennais après 20 secondes seulement. Le caractère, malgré tout, aura été là, avec une deuxième période beaucoup plus aboutie pour la National Mannschaft. Et une nouvelle fois, Dilleke Fülle pour venir sauver l'équipe d'Allemagne, mais il y aura beaucoup de choses à retenir pour Julian Nagelsmann. Oui, surtout sur l'aspect défensif, et ces Suisses qui ont vraiment perturbé la construction du jeu et qui ont aussi, dans cette façon qu'ils ont eu à reconstituer leur bloc défensif, leur ligne, perturbé énormément la National Mannschaft. L'essentiel est fait, puisqu'ils sont premiers de leur groupe, les joueurs de Julian Nagelsmann. On va suivre maintenant les autres rencontres avec attention. Notez l'esprit de corps, notez l'état d'esprit affiché par la sélection de la National Mannschaft, qui jusqu'au bout a continué à jouer vers l'avant, comme les Suisses, et c'est pour ça que ça a rendu le match aussi attrayant. Et encore une fois, plutôt des joueurs très intéressants venus du banc. Centre de Raum, but de Füllkrug. L'esprit de corps, oui, Pat, des joueurs de la Mannschaft, mais des signes de fébrilité aussi affichés qu'on n'avait pas vu chez les Allemands depuis le début de la compétition. Oui, parce que l'équilibre à la perte, les Allemands allaient réagir après l'ouverture du score. On a eu beaucoup de situations de 1 contre 1, pas de pression, notamment sur Granit Xhaka. Le Rennais réussissait à prendre l'espace. Il y a eu beaucoup de situations où on était beaucoup trop passif. C'est le système défensif qui pose beaucoup de questions, parce que le premier réflexe qu'a eu Jonathan Tah après son avertissement, mais surtout Antonio Rüdiger, dans les situations de 1 contre 1, jamais ils sont venus chercher leur attaquant direct dans les pieds. Ils ont systématiquement pris du recul, et ce qui a à pouvoir mettre en difficulté cette équipe allemande. Maintenant, on est tous surpris de voir les Allemands s'être fait bousculer de cette manière. Je crois qu'ils l'ont dit et répété qu'il y a beaucoup à apprendre dans ce match pour les Allemands, dans l'approche du match, dans l'intensité à aller chercher lorsqu'un adversaire est amené à vous presser. Et donc, ils ont fait ce qu'il fallait. Aujourd'hui, ils sont premiers du groupe, avec plein de choses dans la valise pour justement rectifier. Il a aussi un banc qui le soulage. À 3 reprises, il a utilisé quasiment 5 de ses remplaçants. Ce sont des remplaçants qui, on va le voir dans un instant, mais qui marquent le but, effectivement. Exactement. Revoyons quand même le classement du groupe, qui n'est pas définitif, il faut bien le préciser. L'autre match n'est pas encore terminé, mais l'essentiel est atteint, Charlie. Oui, effectivement, et il y a un homme qu'il faut ressortir aussi dans cette National Mannschaft, Thomas, Marcel, Louis, vous allez sûrement en parler. On n'en a pas entendu beaucoup durant ce match, sachant qu'il a eu très peu de choses à faire, c'est Manuel Neuer. On a revu la frappe enveloppée de la part de Granit Xhaka et cette parade absolument exceptionnelle du gardien allemand, qui, on le sait, avant le début de cet Euro, était ciblé par certains observateurs qui auraient préféré voir Marc-André ter Stegen. Cet arrêt réalisé dans les derniers instants de la partie a complètement relancé, peut-être, en tout cas en termes d'engouement, en termes de caractère, les hommes de Julian Nagelsmann. Je voulais souligner cela parce que il sort d'un clean sheet hyper important, là aussi, avec des parades décisives face à l'équipe de Hongrie. Et à l'image de cette équipe d'Allemagne, eh bien Manuel Neuer a vraiment fait une différence hyper importante. Ce que l'on demande à un gardien de classe mondiale, quand t'as rien à faire, il faut surtout pas se passer au travers, et il l'a démontré aujourd'hui. 1-1 le score final. L'autre rencontre, Écosse-Hongrie, est terminée. Victoire de la Hongrie 1-0. Vous avez donc pu voir le classement définitif de ce groupe. Allemagne en première place, la Suisse 2e, la Hongrie 3e et l'Écosse avec un petit point à la 4e place. Vous aviez senti ce résultat, mon cher? Oui, non, mais je suis, contrairement aux commentaires, je suis un peu déçu de cette équipe d'Allemagne, parce que c'est une équipe où, alors, quand elle n'a pas le ballon, peut-être qu'il y a des manquements. Les manquements, pour moi, c'est la qualité. Quand on a une qualité de milieu de terrain,
pour empêcher un adversaire de développer, pour que les défenseurs puissent mieux défendre. Mais c'est vrai que quand on voit, on se fait facilement éliminer. Là, le marquage, Ils sont lents aussi, Luis. Il y a de la lenteur là. Il y a de lenteur, puis il y a un manque de communication. Et puis, tu sais, pour qu'ils arrivent comme ça à être 3-4 dans une surface du côté de la Suisse, c'est qu'il y a eu au départ, on n'a pas bien défendu, parce que aussi ceux qui sont aussi concernés, il n'y a pas que les défenseurs, c'est le milieu de terrain et ce sont les attaquants. Et là, Le but est marqué par Endon. c'est pour ça que bon, après il y a eu une réaction. En deuxième mi-temps, on attendait, il y a eu ces changements. Le coaching est bon, parce que les deux rentrants, il y en a un qui centre, il y en a un qui marque. Bon, On va le voir dans un instant, mais c'est vrai qu'il y a eu 18 tirs allemands, 3 cadrés seulement. Oui, Il y a quand même eu un gros manque de réalisme. Et ils ont été gênés aussi par le bloc haut des non, mais les Suisses ont été performants pour moi. Les Suisses, on n'entend pas beaucoup parler. On dit toujours l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie, l'Angleterre. Mais bon, il faut quand même. Les Suisses, la première mi-temps, ils ont été remarquables. En deuxième mi-temps, certes, comme tu disais, ils allaient peut-être un peu subir ce contre-coup, tu sais, de cette fatigue de cette première mi-temps. Ils ont peut-être reculé, mais regarde, sur ce but-là refusé, limite. Si c'est 2-0, c'est fini. C'est fini pour l'Allemagne. Bon, il y a un but hors jeu. Maintenant, et après, ils ont su trouver des ressources pour égaliser. Hein. Les Suisses, ça change. Oui, l'alignement, on se pose la question, comment est-ce qu'ils ont pu être déstabilisés autant que ça, sachant que quand même leur milieu est un milieu qui est dense, un milieu... Tu prends Kroos et tu prends Gundogan, 3 milieux. Bon, tu prends le milieu de terrain français. Oui. Juste, on voit l'égalisation allemande, donc de Füllkrug. Il faut quand même signaler que c'est Raum qui fait la passe décisive, que c'est Füllkrug qui marque, les deux qui sont rentrés dans les 10 dernières minutes. C'est vrai de rentrer, mais il a su les utiliser comme il le fallait. C'est un bon coaching. Il a gardé Havertz sur le terrain, qui encore une fois a été inexistant, je dirais, ne serait-ce que même dans ses déplacements, pour créer de l'espace un peu derrière les latéraux. Et on n'a pas eu d'espace du tout. Et c'est à voir s'il va mettre en concurrence certains joueurs sur ce qu'il a vu aujourd'hui. Pour terminer, ce que j'étais en train de vous raconter, c'est que ce milieu de terrain allemand, où il y a un Toni Kroos ce soir. C'est vrai et puis surtout ils l'ont pas trouvé beaucoup dans l'intervalle. Gundogan, là c'était beaucoup plus le cas sur les deux premiers matchs. Très peu de passes sont arrivées dans l'interligne sur lui. Ils ont bien fermé finalement Marcel les Suisses, et ces appels intérieurs n'ont pas fait de différence cette fois. Lorsque c'est dans le cadre du repli défensif, Gundogan était censé être une vraie valeur ajoutée. Après, dans le développement du jeu, il n'a pas su se mettre disponible dans la construction du jeu pour être cette valeur ajoutée au milieu de terrain. Même avec son intelligence tactique, il n'a pas su vraiment être ce petit plus. Alors, ils ont eu la possession, l'Allemagne, 64%. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il n'a touché que 48 ballons, et c'est 8 de plus que Neuer, son gardien. C'est vous dire à quel point il y a eu un problème à un moment donné, on l'a pas trouvé. Vu sa position, il est censé toucher beaucoup plus de ballons. C'est pas son rôle techniquement, on l'a dit dès le début. Il est utile, il est intéressant parce qu'il traîne dans la surface. Encore une fois, là, oui, on le voit. Là, tu le vois face à des Suisses, ils n'ont pas su. Alors, tu me dis qu'il y a des frappes, tu me dis, mais moi, j'ai pas vu de véritable occasion. On n'a peut-être pas vu le même match. Il y a eu 3 tirs cadrés. Je te dirais, si tu me dis avant le match, tu m'avais dit, est-ce que l'Allemagne était le favori de cette compétition? On a dit oui. Moi, je dis non. Toujours favori malgré tout. Pour moi, non. On est dans le cadre d'un groupe. Ils avaient besoin de ce fameux point pour leur permettre d'être en qualité au niveau du tour à venir. Et voilà. Après, l'attitude, elle est différente quand on vient en 8e de finale. Et qu'on a déjà 2 victoires en plus dans la musette. En plus, on aura une équipe un peu plus complète. Juste, Louis, parce qu'on voit les images. Là, Gundogan qui, après l'entrée de Maximilian Bayer, le joueur de Fenheim, a reculé, était un peu plus bas. Est-ce qu'il était plus dans son registre finalement face à plus d'adversité? Quand tu le vois avec City, il joue un peu plus là, un peu plus décroché, un peu plus bas. Il joue à côté de Rodri, même avec De Bruyne, toi, ou avec Bernardo Silva. C'est des joueurs qui ont besoin de toucher. Ils ont une possession. Et c'est vrai que lui, là, on le voit plus reculer que avancer. Il est peut-être mieux dans ce registre-là, mais après, à la perte de balle, il faut il ait un élément à ses côtés, qui n'a pas Rodri, ça dépend de l'adversité aussi. Gundogan, on vient de l'évoquer. Toni Kroos aussi, il faut en parler. Lui qui est un élément essentiel du dispositif de la Mannschaft, il a été un peu à la peine également ce soir. Très peu de passes qui ont cassé une ligne, contrairement au match précédent, notamment contre la Hongrie. Il avait moins de liberté, clairement. Luis, toujours au marquage, toujours quelqu'un qui vient presser le harceler. Si tu joues contre Toni Kroos, si tu l'as en face de toi, tu as automatiquement dire
à un de tes éléments d'être le plus proche de cet homme-là, parce qu'il est dans une qualité de passe, casser des lignes, de voir plus rapidement que ses autres partenaires. C'est qualité première de ce monsieur. C'est pour ça qu'il faut l'en empêcher, il faut être collé à lui, il faut pas le lâcher. Voilà, c'est tout. C'est ce que les Suisses ont remarquablement fait en première mi-temps. Hein. Il a quand même touché 127 ballons, mais il a été quand même moins tranchant et moins décisif dans les derniers mètres. Ah ouais, il était peut-être moins aussi fort. Alors, je pense que tout d'abord on a de la chance. On a réussi à rattraper notre retard. On a pu marquer ce but contre les Suisses. On y a cru jusqu'à la fin. Tout donné, c'est ce qu'on a fait. On y a cru. Et j'ai l'impression qu'on a couru contre le score pendant 90 minutes. Mais en fait, dans ce match, vous avez eu du mal contre les Suisses qui ont mis beaucoup d'intensité. Pourquoi vous n'avez pas réussi à pouvoir montrer vos qualités sur le terrain? Oui, alors les équipes adverses s'habituent à notre façon de jouer, bien sûr. La Suisse est une équipe de bon niveau et ils ont bien contrôlé le match. Nous, on a eu des occasions, mais eux aussi, dès le départ, ils ont réussi à mettre ce but et la Suisse était bien plus difficile. Les Suisses, ils sont difficiles à bouger et on a eu du mal à les bouger. Ensuite, après la deuxième mi-temps, on a bien joué, mais en fait, je suis satisfait de notre équipe. Alors, vous, votre équipe, vous avez bien joué, vous avez tout donné. Maintenant que vous êtes qualifiés pour les huitièmes de finale, mais Jonathan ne sera pas là. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est un coup dur, bien sûr. Il a très bien joué jusqu'à présent, mais c'est que le début. Une dernière question plus générale. Voilà, les 3 matchs de la phase de groupe sont terminés. Maintenant, on a l'impression que vous avez un 11 type bien fixe, mais contre cet adversaire plus difficile que c'était la Suisse, on vous a vu en difficulté. Est-ce que c'est de mauvais augure? Non, je ne pense pas. Aujourd'hui, on voulait gagner, on a essayé de gagner, mais la Suisse nous a mis des bâtons dans les roues. Nous avons vu aussi, et puis vous l'avez vu aussi sans doute, si vous avez bien regardé le match de près, que on a mis en place des changements tactiques au cours de notre match. Il fallait savoir réagir à cette situation et je pense que c'est ce qu'on a fait. Équipe d'Allemagne qui pouvait nous inquiéter en 2021, en 2022 notamment au Qatar. On pouvait sentir qu'avoir un but de retard, ça semblait complètement insurmontable. Là, Niklas Füllkrug, encore et toujours, lui, vient profiter de cette situation. Ils ont jamais renoncé. Et en termes de caractère, c'est vraiment le très gros différentiel que l'on peut souligner, Pat, par rapport à l'Allemagne d'il y a quelques mois encore. Oui, l'état d'esprit est louable. L'Allemagne termine première de son groupe avec 7 points. C'est ce qu'on va retenir. Après, Marcel disait que la compétition qui va être Gundogan, le joueur de Barcelone qui avait connu une période difficile au mois de mars, a été quand même décisif dans ce rôle bien spécifique lors des 2 premiers matchs. Buteur, double passeur décisif. Aujourd'hui, parce qu'il avait été aussi par les vidéos et l'analyse tactique des Suisses, ciblé, identifié comme en position haute le joueur qui était capable d'orienter le jeu, et bien a été parfaitement fermé. L'axe du jeu a été bien fermé du côté suisse. Et il faut louer aussi la composition tactique et ce qu'a mis en place Murat Yakin pour faire un bon match. Il fallait 2 belles équipes, elles l'ont été. Il fallait avoir 2 coachs qui ont changé systématiquement leur système de jeu, parce que ça aussi on peut le dire du côté de la Nationalmannschaft. Ils ne sont pas restés dans ce 4-2-3-1, ils ont eu aussi des solutions hybrides, ce qui a permis de faire la différence. Alors les Allemands sont plus aussi favoris qu'on aurait pu le penser. On n'a jamais dit que les Allemands étaient favoris de cet euro, mais avec le soutien du public, ils peuvent rentrer dans le dernier. Ils font partie des favoris. Ils font partie des favoris, mais ils ne sont pas les favoris. Il y a d'autres équipes qui sont collectivement supérieures à cette Nationalmannschaft. Mais avec l'engouement populaire, on peut espérer qu'ils aillent au bout du côté du public allemand. Mais sincèrement, je trouve que ça a été dur dans l'analyse. Ça a été très très dur dans l'analyse. Juste à vos côtés, a envie de dire quelque chose. Je vais vous le dire parce que en une phrase, il voulait voilà, en une phrase, mais j'ai pas mis de point et de virgule. Moi, ce que je voudrais dire simplement, c'est que cette équipe d'Allemagne, avec ce caractère que j'évoquais, va sûrement devenir beaucoup plus dangereuse à partir de maintenant grâce à ce but de Niklas Füllkrug. Ça, c'est très intéressant ce que vous avez souligné, effectivement, messieurs. Merci à vous. Ce changement de mentalité
Julian et ses Nagelsmann ne renoncent plus, ils sont capables de réagir. Il a redonné confiance à ses joueurs, à cette équipe d'Allemagne, Marcel. Mais là, pour le coach, c'est tout bénéfice. Il va pouvoir travailler sur son collectif psychologiquement, dans le sens positif, et faire quelques changements, peut-être tactiques, dont on a vu qu'il y avait urgence à faire. De là à faire, parce que je sais que Luis, il pense à Füllkrug, qui potentiellement pourrait prendre la place de Havertz. J'y crois pas, parce que Füllkrug, il va aspirer au jeu long avec sa taille, avec cette capacité. Je crois que ça reste un joueur intéressant à faire rentrer dans le cadre des 90 minutes. Donc il y a un vrai dossier pour Nagelsmann à travailler. Ils ont fait l'essentiel. Oui, on a le sentiment qu'ils ont été bousculés. Ils ont eu cette force de caractère pour revenir. On attend de voir maintenant qui sera le prochain adversaire de l'Allemagne et dans quelles conditions ils vont aborder ce match, avec l'idée de jouer. Il est titulaire et il va nous montrer que dans le cadre de ce championnat d'Europe, même s'il n'en a pas connu beaucoup, qui va être au niveau. Les Helvètes ont trouvé la recette ce soir face à la Mannschaft. Les Helvètes ont atteint l'objectif. Voyons le classement du groupe. Ils sont qualifiés. L'Allemagne, évidemment, également, elle termine à la première place de son groupe. Mais se pose désormais cette question. Y a-t-il encore vraiment un grand favori pour cette compétition après le match de l'Allemagne ce sour? Luis Fernandez. Ce soir, les Allemands, on peut éventuellement dire qu'ils ne sont pas les vainqueurs finaux de ce tournoi. Parce que je pense qu'il y a pas mal d'éléments qui me le font dire en les regardant une troisième fois. Je pense que j'attends avec impatience la France. Ouais. Et j'attends aussi l'Espagne. Parce que l'Espagne, elle a un jeu avec elle a une certaine complémentarité dans toutes ses lignes. Et ce que j'ai eu l'occasion de voir, c'est que cette équipe d'Espagne, elle est intéressante et que l'équipe de France, elle peut beaucoup mieux faire parce qu'on a toutes les qualités pour le faire. En tout cas, effectivement, après cette rencontre, le doute est permis ouais. quant au statut de l'Allemagne de favori. Tout à fait, mais monsieur Luis, oui, dites-moi, est-ce que oui ou non est prête au défi physique? Parce que vous m'avez dit oui avant même de savoir le défi physique. C'est que donc tactiquement, techniquement, possession, les Espagnols sont là. Mais est-ce que dans le défi physique, dans l'intensité physique, ils sont capables? C'est, comment te dire, c'est une équipe qui a cette qualité dans l'attaque, là, on va dire dans cette vitesse, cette rapidité qu'ils ont ces deux jeunes sur les côtés, avec un Morata de transition vers l'avant, un milieu de terrain quand on est dans une position avancée, avec Rodri, avec Pedri, plus le troisième... Fabien Ruiz. Fabien Ruiz qui est en train de faire sur ces deux premiers matchs. Et puis défensivement, on a deux garçons qui sont passés par la France, qui sont nés en France, Monsieur Laporte et Monsieur Lenormand, avec Carvajal, et je trouve qu'il y a un bon gardien. Je trouve que cette équipe, elle est très complémentaire, et je peux te dire, on le verra ensemble, le prochain match. Je mets la pièce. C'est vendu. La piécette, la petite pièce. La vraie pièce ou la piécette? Piécette, pas plus que ça. Est-ce qu'on peut avoir une finale, est-ce qu'il y a déjà une finale, en 84, il y a eu Espagne-France en finale. Il se tend la perche tout seul. Il se tend la perche tout seul. Et là, ce qui est formidable, c'est qu'il avait prévu toute sa démonstration. Il a fait un grand tour comme ça pour nous rappeler qu'il... Bien joué, Luis. On écoute Gundogan à la fin de la rencontre. Il répond à la question suivante. Est-ce que ce nul a une saveur, la saveur d'une victoire? Oui, je pense. Bien sûr, marquer si tard dans le match, c'est une bonne chose. On arrive à égaliser et dans le même temps, on garantit cette première place du groupe. Donc c'est important pour nous. C'est important pour notre dynamique et notre énergie dans l'équipe. Vous avez vu nos réactions, on était tous dans les bras les uns des autres. C'était un moment vraiment spécial. Bon, bien sûr, c'était pas le niveau auquel on a voulu jouer pendant tout le match. Mais on a pu quand même gratter un point. Et dans ces conditions-là, contre une Suisse qui était très forte, qui nous a beaucoup empêché de bien jouer, on n'est pas mécontent. On a eu des occasions, on aurait pu marquer plus tôt, on aurait pu mieux défendre aussi sur ce but concédé. Mais il faut être préparé aux difficultés qui arriveront dès le prochain match. C'était un test et c'est une expérience à faire, peut-être aussi pour nous préparer à la suite. Ilkay Gundogan, le capitaine de la Mannschaft, à la première place de son groupe.